Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous avez passé une excellente journée hier. Aujourd'hui, nous sommes le 11 septembre et nous allons commencer cette nouvelle méditation par la lecture du psaume 42. Comme une biche soupire. Comme un cerf qui soupire auprès de l'eau des ruisseaux, de même je soupire après toi, ô mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je venir et me présenter devant Dieu? Mes larmes sont le pain de mes jours, comme de nuit. Sans cesse, on me répète « Ton Dieu, où est-il donc ?» Avec quelle émotion je me souviens du temps où, avec le cortège, je m'avançais en marchant à sa tête vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, car il est mon sauveur. Mon Dieu, mon âme est abattue. Voilà pourquoi je pense à toi du pays de Jourdan, des cimes de l'Hermon et du mont Mitsar. Un abîme en appelle un autre. Tu fais gronder tes chutes. Tous tes flots et tes lames ont déferlé sur moi. Que le jour, l'Éternel me montre son amour. Je passerai la nuit à chanter ses louanges et j'adresserai ma prière à Dieu qui me fait vivre. Car je veux dire à Dieu, lui qui est mon rocher. Pourquoi m'ignores-tu? Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse, pressé par l'ennemi? Mes membres sont meurtris, mes ennemis m'insultent, sans cesse ils me demandent « Ton Dieu, où est-il donc ?» Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Le texte de la méditation d'aujourd'hui, 11 septembre, nous allons le prendre dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Corps transfiguré et intelligence transformée ». Dieu fait quelque chose avec votre esprit. Vous faites quelque chose de votre corps et de votre intelligence. Dieu ne va rien faire de votre corps. Il ne le peut pas. Dieu ne va rien faire de votre intelligence. Il ne le peut pas. Vous devez le faire. Or, il vous aidera à faire quelque chose de votre corps et de votre intelligence, mais il ne le fera pas tout seul. Dieu fait quelque chose de votre esprit. Que fait-il? Il le recrée. Il en fait une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais c'est à vous de faire quelque chose de votre corps et de votre intelligence. N'oubliez pas Romains chapitre 12, verset 1 que nous avons lu hier. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous offrez vos corps comme un sacrifice totalement agréable à Dieu. Ensuite, vous renouvelez votre intelligence, et on l'a vu encore hier dans Romains chapitre 12, verset 2, vous renouvelez votre intelligence par la parole de Dieu, comme Christina l'a dit hier, dans la bonne déclaration. Dieu veut des corps transfigurés et des intelligences renouvelées. Beaucoup de chrétiens permettent à leur corps de le dominer. Voilà pourquoi ils sont malades. La maladie et l'infirmité peuvent s'infiltrer quand on ne fait pas ce que l'on devrait faire. Beaucoup de chrétiens ne prennent pas le temps de renouveler leurs pensées par la parole de Dieu. Ils continuent de penser négativement comme le monde nous a enseigné. Dès l'enfance, on est enseigné de cette façon. Il faut faire un effort pour se donner une nouvelle formation en renouvelant nos pensées par la parole de Dieu. Vous savez, mon frère, ma sœur, ça peut paraître fastidieux de lire la parole de Dieu. Ça peut être fastidieux d'avoir une communion au travers de la prière
avec Dieu. Mais mon frère, ma sœur, c'est au travers de la méditation de la parole de Dieu, c'est au travers de l'intimité avec ton Dieu, mon frère, ma sœur, que les choses changent, que les choses bougent dans ta vie, mon frère, ma sœur. Il n'y a aucune autre recette, mon frère, ma sœur. Et je suis toujours stupéfait par des chrétiens qui me disent « Je n'ai pas le temps de lire, je n'ai pas le temps de prier. » Mais mon frère, ma sœur, tu as eu le temps d'aller te promener. Tu as eu le temps de vaquer à tes occupations charnelles. Et après, on vient me dire « Mais Salvatore, je suis faible spirituellement. » Nous sommes faibles spirituellement, mon frère, ma sœur, quand nous ne prenons pas le temps de lire la parole de Dieu. Nous sommes faibles spirituellement quand nous ne prenons pas le temps de prier, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, il est vrai qu'avec nos réseaux sociaux, nous avons facile d'envoyer un message à un frère, à une sœur que nous savons qui sont spirituels, de dire voilà, prie pour moi. Mais mon frère, ma sœur, si toi-même tu ne prends pas soin de toi, crois-moi bien, Dieu ne va rien faire. Parce que Dieu nous demande à nous de lire. D'ailleurs, 1 Pierre chapitre 1 nous le dit. C'est la parole de Dieu qui nous a fait naître de nouveau. D'autres versions, comme la Louis II, nous dit c'est la parole de Dieu qui vous a régénéré. Et ce mot régénéré est cette nouvelle naissance, mon frère, ma sœur. Tu peux écouter toutes les prédications, mon frère, ma sœur, que tu veux. Ce n'est pas ça qui va te faire naître de nouveau. C'est quand tu vas faire quelque chose, quand tu vas prendre ta Bible, quand tu vas prendre ton temps et que tu vas le passer auprès de Dieu, que c'est là que ton esprit, ton âme et ton corps vont se régénérer. Et aujourd'hui, on aime à dire que voilà, une fois qu'on a accepté le Seigneur dans notre vie, voilà, nous sommes nés de nouveau. Et puis, il n'y a plus rien à faire. Non, mon frère, ma sœur. Jusqu'à notre dernier jour, mon frère, ma sœur, il nous faut avoir la Bible sous nos yeux. Je ne te dis pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quoique le 7 jours sur 7, je voudrais quand même le tenir. Mais Dieu veut que chaque matin, chaque après-midi ou chaque soir, tu prennes du temps avec ton Dieu. Que tu lises un passage dans la parole de Dieu qui va consoler ton cœur, mon frère, ma sœur. Ça va le consoler, mon frère, ma sœur. La parole de Dieu est vivante, elle est efficace pour renverser tous les raisonnements que ce monde nous a inculqués, mon frère, ma sœur. Parce que nous voyons que ce monde de mensonges a transformé la parole de Dieu. Malheureusement, par des pasteurs, par des prédicateurs, mon frère, ma sœur. Mais nous devons regarder ce que nous écoutons, mon frère, ma sœur. Si c'est conforme, si c'est bien exactement ce que la parole de Dieu nous dit, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, tant de choses sont permises dans le christianisme que la Bible dit non. Et excusez-moi, c'est pas parce que c'est un grand prédicateur qui le dit que c'est forcément la vérité. Moi, je veux analyser la parole de Dieu, ce qu'elle m'enseigne, ce qu'elle me dit, mon frère, ma sœur. C'est ça que nous devons regarder. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ne prenons pas un verset hors contexte pour en faire un prétexte pour excuser nos péchés ou notre mauvaise manière de voir, mon frère, ma sœur. Non, la Bible me dit qu'un péché est un péché. D'ailleurs, la Bible nous dit que celui qui pêche, pêche encore plus, mais que celui qui se sanctifie encore plus. Dieu veut notre sanctification, et nous savons que sans la sanctification, mon frère, ma sœur, personne ne verra Dieu. Personne. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail où, si mon frère, ma sœur, tu sais que tu as un problème, tu sais qu'il y a un péché qui est récurrent dans ta vie, mon frère, ma sœur, et que tu n'arrives pas à t'en défaire, mon frère, ma sœur, tu sais comment il faut faire, mon frère, ma sœur, pour passer outre ce péché, mon frère, ma sœur, c'est de demander de l'aide à ton Dieu. Tu crois que Dieu n'aime pas le péché, et toi tu vas lui dire, voilà Seigneur, j'ai ce péché qui est récurrent dans ma vie, je veux qu'il ne soit plus dans ma vie. Tu crois que Dieu va te laisser tirer ton plan? Non, Dieu va descendre vers toi et il va te façonner, mon frère, ma soeur. Il va t'aider à passer outre ce péché, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu veut notre sanctification.
Et si nous lui demandons, Seigneur, je veux me sanctifier dans ma vie. Quand le prédicateur parle de péché, j'ai ça devant mes yeux. J'ai ce péché-là qui est là, devant mes yeux. Tu crois que Dieu va te laisser comme ça? Non, Dieu va t'aider, parce que Dieu est un bon père. Amen. Si un de mes enfants vient vers moi et me dit « Écoute papa, à chaque fois je n'arrive pas à faire ça », tu crois que si moi je sais le faire, je ne vais pas l'aider? Mais oui, je vais l'aider. Et la même chose avec Dieu. Dieu est la sanctification personnifiée. Donc il sait comment on se sanctifie. Tu crois que si tu lui dis « Seigneur, j'ai ce péché dans ma vie, veux-tu bien l'ôter de ma vie ?» Tu crois que Dieu va te laisser comme ça, en train de pécher? Non. Dieu veut t'extirper de ce péché. Parce que Dieu sait que le péché a une conséquence non seulement sur ma vie, mais elle en a aussi une sur mon épouse. Et non seulement elle en a une aussi sur mon épouse, mais elle en a aussi sur mes enfants. Donc mon frère, ma soeur, je sais que la sanctification est bénéfique pour moi, mais je sais que ma sanctification est bénéfique pour mon épouse et pour mes enfants et pour toutes les descendances qui viendront après moi, mon frère, ma soeur. Amen. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous de faire quoi? De nous sanctifier. C'est la chose la plus importante que Dieu veut pour nous. Et bien souvent, il y a des maladies qui ne partent pas à cause du manque de sanctification. Si tu obéis, voici toutes les bénédictions qu'il y aura. Deutéronome chapitre 28. Mais si tu n'obéis pas, voici toutes les malédictions qui s'attacheront à ta vie. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non. Ce sera de ma propre faute. Donc mon frère, ma soeur, recherchons la sanctification comme la Bible dit. Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen, c'est vrai, c'est vrai. Nous voulons vraiment faire tous nos efforts pour nous sanctifier comme nous le demande notre Dieu. Et mes bien-aimés, j'aimerais vous conduire simplement en vous lisant un passage que Dieu vient de déposer sur mon cœur pour que vraiment nous puissions comprendre quelles sont les qualités que Dieu nous a dotées. Ce passage se trouve dans 2 Pierre au chapitre 1 à partir du verset 2. Et il dit ceci: « Vous connaissez Dieu et Jésus notre Seigneur, alors qu'il vous bénisse et vous donne la paix en abondance. » Voici quelles sont les qualités que nous devons avoir, mes bien-aimés. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèles. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Alors, en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ce monde pourri par des désirs mauvais et vous pourrez être unis avec Dieu lui-même. Amen. C'est pourquoi faites tous vos efforts. Mes bien-aimés, entendez cette parole. Faites tous les efforts que vous pouvez pour croire et en même temps pour mener une vie honnête. Menez une vie honnête et en même temps apprenez à connaître ce que Dieu veut. Connaissez ce que Dieu veut et en même temps soyez maître de vous-même. Soyez maître de vous-même et en même temps soyez patient. Soyez patient et en même temps fidèle à Dieu. Soyez fidèle à Dieu et en même temps ayez de l'amitié pour vos frères et vos sœurs chrétiens. Ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. Voilà les qualités que vous devez posséder, mes bien-aimés. Et si vous les possédez en abondance, vous serez actifs et vous serez capables de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si quelqu'un ne possède pas ces qualités, il ne voit pas clair et il ressemble à un aveugle. Il oublie qu'il a été lavé de ses péchés d'autrefois. Alors, frères et sœurs, faites encore plus d'efforts pour rester fidèles à l'appel de Dieu
et au choix qu'il a fait de vous. Si vous vivez de cette façon, vous ne risquez pas de tomber dans le mal. Oui, entendez-vous ce qu'il dit au verset 10 ? Si vous faites tous vos efforts, si vous vivez de cette façon, vous ne risquez pas de tomber dans le mal. Oui, Dieu vous ouvrira largement l'entrée du royaume sans fin, ce royaume éternel, le royaume de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Mes bien-aimés, voyez dans ce passage que je vous ai lu, donc de 2 Pierre, au chapitre 1, à partir du verset 2 jusqu'au verset 11, il nous est dit clairement quels sont les efforts que nous devons faire. Il nous est dit clairement quelles sont les qualités qui sont en nous et que nous devons faire ressurgir afin que l'entrée du royaume éternel nous soit largement ouverte. C'est cette puissance qui est en vous, mes bien-aimés. C'est cette puissance qui est en chacun d'entre nous, mes bien-aimés. Nous ne devons pas les minimiser. Nous sommes capables de pouvoir remplir cet appel pleinement. Amen. Nous le sommes si nous laissons l'Esprit nous guider dans tous les efforts qu'il nous demande de faire, que ce soit dans l'amour ou que ce soit dans la sainteté. Mes bien-aimés, je vous laisse vraiment réfléchir sur ce passage et je sais que l'Éternel vous éclairera encore d'une manière spéciale encore aujourd'hui si vous demeurez dans la réflexion dans ce passage d'aujourd'hui. Soyez bénis, mes bien-aimés. Je vous laisse avec la bonne déclaration que notre sœur Christina va faire sur nos vies. Amen, une bonne déclaration pour aujourd'hui. Dieu fait quelque chose de mon esprit. Il le recrée. Mais je suis censé faire quelque chose de mon corps et de mon intelligence. J'offre mon corps à Dieu et je renouvelle mes pensées par la parole de Dieu. Amen. Prions vraiment Dieu pour qu'il nous aide réellement à dominer sur notre corps et sur notre âme, à ne pas les écouter parce qu'ils nous mèneront à notre perte, mais vraiment qu'on puisse lui demander de nous sanctifier toujours plus et de nous guider, de nous purifier. Et ensuite, forcément, quand on priera ça sincèrement, avec un cœur sincère, l'ennemi viendra et nous traitera d'impurs et de toutes sortes de choses. Mais il y a ce verset dans Actes 10, 15. Donc c'était Dieu qui parlait à Pierre. Pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Alors voilà, quand l'ennemi reviendra vers vous et vous dira que vous êtes impur, que vous avez encore ces péchés, dites-lui que vous êtes une nouvelle créature et que Dieu vous a purifié. Alors vous ne l'autorisez pas à vous appeler impur parce que vous n'êtes plus cette personne. Amen. 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 Merci pour cette bonne déclaration. Effectivement, Amen. tu as tout à fait raison, ma chérie. Et c'est vraiment ce que nous devons, c'est de la façon dont nous devons lutter. Nous ne devons pas nous laisser malmener par l'ennemi de nos âmes qui vient sans cesse nous accuser. Mais bien aimés, je vous souhaite encore une excellente journée en ce nouveau jour. Que Dieu vous bénisse grandement, qu'il renouvelle vos pensées et votre intelligence. Soyez purifiés par la parole de l'Éternel et qu'elle produise en vous encore de merveilleuses choses. La guérison de vos âmes et de vos esprits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quant à nous, nous nous retrouverons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.